Capsule 48, Éphésiens 4, versets 11 et 12. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Alors, si on tient compte de l'intention suprême de Dieu qui a été décrite au chapitre 1, verset 10, de réunir sous un seul chef Christ tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Ici, on comprend comment Christ, qui a dit dans l'Évangile, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle », on comprend ici, dans ce passage, de quelle façon Christ va atteindre ce but ultime de la rédemption à travers l'Église, qui est, comme on a lu au chapitre 1, verset 23, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, et dont l'appel de cette Église, chapitre 3, verset 10, c'est que désormais les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. Oui, parce que Christ a dit, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Au contraire, ils vont avoir une démonstration de la sagesse de Dieu dans sa grande diversité au travers l'Église. Comme il est dit au verset 10 du chapitre 3, « Ainsi désormais les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. » Alors, c'est le ministère de l'Église, c'est ce à quoi Christ amène son Église en la bâtissant, en continuant de la bâtir depuis 2000 ans. L'Église, c'est l'instrument de Dieu pour accomplir son intention suprême, son intention cosmique. Et si quelqu'un dit, ben voyons donc, parce qu'on a tellement une image péjorative, négative de l'Église et de comment ça doit finir que plusieurs sont portés à dire, ben voyons donc, c'est une utopie de penser comme ça. Ben, je t'invite à relire le chapitre 3, verset 20 et 21. « Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, et on sait que c'est celle du Saint-Esprit. Quand Christ a dit en Acte 1.8, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, vous allez être mes témoins partout, jusqu'aux confins de la terre. On n'est pas encore rendu là, c'est pas terminé. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou penser. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Ça fait 2000 ans que Christ travaille à travers son Église, qui bâtit son Église. Et il s'en va vers le but ultime de rassembler sous sa chefferie à lui, sous un seul chef, Christ, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Donc, l'intention suprême de Dieu pour l'univers entier est intimement liée à l'édification du corps de Christ. Et les 5 ministères mentionnés ici, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, ont été donnés à certaines personnes, certains ministères particuliers, pas pour empêcher les chacun de faire leur part, pas pour empêcher les chacun de faire leur part ou pour leur faire leur place, mais pour les encourager, les aider à mettre en œuvre ce que tous et chacun ont reçu comme don afin de les exercer. Et le Nouveau Testament contient 5 listes de dons qui ensemble en couvrent une vingtaine. Et c'est juste comme une illustration. C'est pas des listes qui sont complètes. Ça représente pas la totalité, mais pour en donner une idée, dans Romains 12, verset 8, par exemple, il est dit que celui qui... on va commencer au verset 6 à 8, pardon. Romains 12, verset 6, mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, celui qui donne le fasse avec simplicité, celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Voyez-vous, même celui qui préside une réunion, c'est un don spirituel qui est mentionné ici. Ensuite, on a dans 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre les dons des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues,
un autre l'interprétation des langues, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Puis une autre liste au verset 28 du même chapitre, 1 Corinthiens 12, verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite il y a le don des miracles, puis le don de guérir, de guérir, le don de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. Et puis ensuite on a dans Éphésiens 4, 11, celui qu'on lit aujourd'hui, donc je vais passer par-dessus pour tout de suite, ça c'est le 4e. Puis le 5e passage dans 1 Pierre 4, versets 10 et 11. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu, si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin que, qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Donc, on a ici 5 passages qui nous résument, non pas de façon exhaustive, comme j'ai dit, c'est pas complet, c'est pas la totalité, mais c'est une illustration de ce qui est possible. On pourrait ajouter, par exemple, musiciens, chants, techniciens de son, tous ceux qui gèrent la technique, les médias, les vidéoconférences, l'Église live en ligne présentement. Si on voulait faire un catalogue de toutes les dons possibles, il y en aurait une centaine facilement, parce que là, j'ai pas mentionné, par exemple, la banque alimentaire, les groupes de destinée, les appels téléphoniques qui se font, les services financiers, trésoriers, tout ça, la secrétaire, les bénévoles, les anciens, les diacres, l'entretien du bâtiment, le ménage, etc. Beaucoup de gens qui participent, qui mettent leurs dons au service de l'Église de différentes façons. Or, les ministères mentionnés ici, 4.11, ont pour but d'assurer que chacun qui était mentionné au verset 7, or à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du tour de Christ, les 5 ministères ont pour but de nous faire comprendre que l'Église c'est la pièce maîtresse de Dieu sur la terre pour rétablir l'ordre hors du chaos qu'il y a dans la société, dans la culture présentement. Mais ça demande l'unité autour des 7 points qui ont été mentionnés dans les versets 1 à 6. Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. 7 points d'unité, et 7 dans la Bible représentent la perfection. Donc, on est appelé à être unis autour de la perfection, et cela avec la Trinité, parce qu'il dit un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Père. L'unité autour de la perfection avec la Trinité. C'est ce que Dieu veut faire sur la terre. C'est ce qu'il fait. C'est à quoi il travaille depuis 2000 ans, mais c'est progressif. C'est comme un rouleau compresseur qui avance lentement depuis 2000 ans. Le grain de moutarde qui devient un grand arbre qui s'étend sur toute la terre. Alors, dans la prochaine capsule, je vais revenir sur le verset 12 pour parler des 3 buts particuliers que les 5 ministères sont appelés à promouvoir.